160 000 jeunes africains de toutes nationalités qui ont péri dans la route de l'immigration en plein désert ou dans la mer de la Méditerranée. Point. Point. Et par rapport à l'armement, tout à l'heure, M. Andy a parlé, il faut juste qu'on dise les choses clairement. Sous le coup d'État de M. Damiba, la Côte d'Ivoire avait accordé, et c'est même sur Google et il y a même des articles de journaux dessus, la Côte d'Ivoire avait accordé 2 milliards de francs CFA d'armement au Burkina pour lutter contre le terrorisme. C'était sous Damiba. Et un accord signé entre deux pays, même s'il y a un coup d'État, il est encore valide. Même si c'est arrivé sous Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire avait signé cet accord d'armement avec M. Damiba. C'était juste pour rectifier cela. Merci beaucoup. Pour que ceux qui veulent qu'on prenne parti, moi je vais vous dire une chose. Le jour où vous faites un panel sur l'économie, sur le social, sur le bilan, moi je suis votre personne. Hein. Je vais venir m'asseoir, on va parler des chiffres. Mais j'entends parler de personne. Tous ces gens vont passer. Et ceux dont vous parlez là, le plus jeune peut-être, c'est Guillaume Soro et Tidjani Thiam. Tous sont des vieux qui partiront au fait. D'accord. Merci Madame Elisa. Merci beaucoup Madame Ramato. D'accord, je vais vous faire descendre. Merci. Merci. Monsieur Soleil, fils du noble général Andy et puis Isso. Je peux demander 2 minutes s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je venais faire puisque ces personnes-là sont là. Donc, messieurs, doléance, 2 minutes, le général va prendre la parole. Voilà, allez-y. Je pense que c'est ma... Il y a quelqu'un qui parle avant moi. Hein. Je pense que c'est peut-être ma dernière intervention sur les panels dans ces temps-ci. Parce que... Général, on a besoin de toi, général. Oui, non, je vais beaucoup me concentrer sur mes objectifs de 2025 et puis attendre les élections présidentielles pour sortir d'Ando. Ok, général, on est d'accord avec ça. L'Afrique restera un pays d'éternel aigri. C'est-à-dire, même quand quelqu'un dit la vérité, du simple fait qu'il n'est pas peut-être de ton bord ethnique, religieux ou politique, même quand il dit la vérité, tu veux trouver forcément des argumentations pour l'amener à dire qu'il a tort. Pourtant, la vérité, elle est simple. C'est pas nous qui le disons. C'est un individu qui vient s'asseoir et qui nous dit que le Burkina Faso, le Mali, s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire par un coup d'État. Il s'appelle Johnny Pacheco. Les affirmations de ce monsieur ne sont pas fortuites puisque dans certains panels de nos frères du Burkina et du Mali, le dire n'est pas une injure. Même sur des plateaux de télé, certaines personnes disent, pour que nous puissions réussir notre lutte de développement, il nous faut prendre un pays qui détient un port. Parce que notre faiblesse, c'est que nous n'avons pas accès à la mer. Donc, il faut à tout prix que nous puissions attaquer et prendre un pays qui a le port. Ça a été dit sur des plateaux de télé. Dans certains panels, on l'entend. On va bientôt attaquer, on va prendre la Côte d'Ivoire. Il faut que le pays sur lequel, où on ne peut pas des terroristes contre nous, on puisse riposter, aller au-delà, pour aller les dénicher. Ça se dit. Mais cet homme, je suis un peu surpris que John essaye un peu de nous amener ailleurs. Vous voyez, quand on attrape on veut attraper un rat, il y a toujours 2 trous. Il y a un faux trou qui nous amène sur une piste et il y a le vrai trou où quand tu mets le feu, tu peux le prendre. Le Ghana ne pourra jamais, 1000 fois jamais, être une base arrière de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire pour 2 raisons. Première raison, ils n'ont pas cette culture. Jamais dans l'histoire, le Ghana a été une base. Pourquoi on nous amène vers le Ghana? Dans le but de ne pas pouvoir regarder ce qui se passe vers le nord. On appelle ça en stratégie de guerre une distraction. Allez lire, comme on appelle le livre L'art de la guerre. Il nous amène sur une piste. Quand on regarde vers la frontière du Ghana, il n'y a rien à la frontière du Ghana. Il n'y a aucun officier ivoirien qui peut traverser la frontière de la Côte d'Ivoire sans une autorisation pour aller former des bribes. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune personne qui est formée dans des forêts pour venir faire une guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible.
C'est ce qu'on appelle la distraction. Il y a au nord de notre pays 2 pays qui voient la Côte d'Ivoire comme étant la base de leur déstabilisation. C'est-à-dire, les terroristes, depuis 15 ans qu'ils combattent, ne sont plus la base. C'est nous qui sommes devenus leur base depuis 4 ans selon eux, d'autres depuis 3 ans. Donc nous sommes les cibles. Preuve à l'appui, ils arrêtent nos soldats disant qu'ils sont venus faire un coup d'État. Ils arrêtent 2 gendarmes, ils sont venus faire un coup d'État. Ils font une soi-disant tentative de coup d'État dans leur propre pays. Les gens sortent dans les rues et on dit Abidjan voulait faire un coup d'État. C'est passé au Burkina Faso, tout le monde le sait. On a vu tous les Burkinabés dans les rues à Ouaga, à Bodjoula, et c'est la Côte d'Ivoire qui était indexée. Sans aucune preuve, rien, sur la base de on dit. Mais le chef de l'État de ce pays a dit qu'il va bientôt apporter des preuves qu'en Côte d'Ivoire, il se trouve des bases, des cellules qui travaillent dormantes pour déstabiliser son pays. Mais c'est une haine qu'on sème dans le cœur d'un peuple contre un autre peuple. Ce sont des accusations graves qu'un État sérieux ne peut jamais s'aviser à le dire. Mais nous l'avons entendu. Mais est-ce que les Ivoiriens ont fait bloc autour de leur patrie, la Côte d'Ivoire, pour dire, Monsieur le Président, nous vous aimons bien. Mais là où vous êtes en train d'aller, là, on ne vous permet pas. On peut se battre entre nous. Mais quand le voisin entre dans la guerre, nous tous on s'assoit et on demande au voisin, il y a quoi? Avec une bonne paire de gifles pour qu'il sache qu'il n'est pas chez lui. Mais on a des personnes qui travaillent matin, midi, soir pour que ce souhait de déstabilisation devienne un rêve. Et pour simplement une seule raison. Non pas pour construire des écoles, non pas pour construire des hôpitaux, mais pour dire qu'on a renversé le vieux là. Et c'est nous maintenant, on gère le pays. Donc c'est une mentalité de gérage. On va gérer, on va manger, on va gérer le mouvement. Il voit la Côte d'Ivoire comme un mouvement, comme un gâteau. Quand un pays est organisé, sérieux et ordonné, cela empêche les personnes qui sont moins intellectuelles et qui ne sont pas là à l'école de prospérer. Ceux qui n'ont pas fait les hautes études, ceux qui refusent d'aller s'asseoir à l'école, aiment quand il y a le désordre. On va voir des comme-zones, des petits vagabonds, des petits drogués qui vont mettre des petits barrettes dans les quartiers. Ouais, mon vieux, vous partez où? Ah, on nous a dit qu'on venait nous attaquer. Hein. Vous allez donner notre guet, vous allez faire notre mouvement. C'est dans ça qu'on veut ramener la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Quand j'entends Johnny dire, oui, méfiez-vous, il y a une tentative. La Côte d'Ivoire, là, depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, on veut le déstabiliser. C'est dans ça qu'ils ont arrêté à Béi. C'est dans ça que plusieurs personnes ont été pris, ont été mis aux arrêts. Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 15 ans, les gens travaillent nuit et jour pour le déstabiliser. Donc ce n'est plus pour nous une alerte. Regardez en Côte d'Ivoire, même pendant les fêtes, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mesures de sécurité spéciales. C'est-à-dire tu ne vois pas des chars sortis. C'est-à-dire toi-même tu regardes et tu te dis, mais les gars là, ils comptent sur quoi même? Et puis ils ne font pas sortir des militaires pour les poster dans des zones stratégiques. Ça s'appelle le pouvoir de l'information. Aujourd'hui, nous avons des accords assez stratégiques avec des pays tels qu'Israël. Il n'y a pas quelque chose qui peut se passer si on n'est pas informé. C'est l'information qui détermine, je pourrais dire, une guerre. C'est pour ça, en matière de guerre, il y a ceux qu'on appelle les espions qui jouent un rôle capital et l'argent répond à tout. Le ministre de la Défense, avant les fêtes de fin d'année, est allé défendre le budget de l'armée, du ministère de la Défense, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes plus au temps de la plaisanterie. Les jeunes qu'on pouvait recruter pour venir faire une rébellion, on les a pu les avoir sur la base de « nous sommes du Nord, on ne veut pas de nous dans le pays » et beaucoup ont été prêts à mourir. Aujourd'hui, là, ceux qu'on a traités d'exclus, là, c'est eux qui sont au pouvoir. Qui on va recruter? Il y a qui? C'est fini. Se laisser avoir par ce petit voyou, ce petit nain, qui essaie de faire croire que lui, il a toutes les informations. En fait, il n'y a rien de nouveau. Je vous explique. C'est moi qui ai tué Chris Yapi. C'est moi qui ai mis fait en son règne. Les mêmes informateurs de Chris Yapi, qui sont des traites au sein du pouvoir en place en Côte d'Ivoire, sont les mêmes qui prennent les informations et au lieu de les donner à Chris Yapi, qui les redonnent à Johnny Pacheco. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc quand il dit, ah, il n'a pas de papo, c'est les traites là qui l'appellent pour lui dire, ah, demain, le président va prendre avion à partir de telle heure. Le numéro de l'avion, c'est tant. Hé, le gars, il est informé. Non, c'est juste des traites. Entre un coup d'État et la réussite d'un coup d'État, il y a ce qu'on appelle le courage.
Le problème, c'est que nous avons que des exilés qui sont au niveau de la France et qui prient Dieu qu'ils puissent avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Lors de la désobéissance civile en 2020, je vais essayer de sortir par là, on avait rassuré tout le monde que le président Ouattara tombait. Moi, j'ai peur. Amadou Gon n'est plus là. Ambak n'est plus là. Le pouvoir d'Alassane Ouattara est inébranlable. Les amis, ayons un peu peur de Dieu. J'ai entendu une dame dire tout à l'heure, il faut permettre à tout le monde d'être candidat. C'est quand il y a une crise dans un pays que dans les accords, on le permet. Quand un pays est organisé, là, il y a des personnes qui ne peuvent pas être candidats. Et ça ne va pas être la fin du monde. Au Sénégal, là, Sonko n'était pas candidat. Le Sénégal n'a pas brûlé. Donc, à un moment donné, qu'on arrête le chantage. Tu as des passifs judiciaires, tu ne peux pas être candidat. Ton dossier est sale, tu ne peux pas être candidat. Tu as les sangs sur les mains, tu ne peux pas être candidat. Il faut que les choses soient claires. Parce que ceux qui veulent être candidats, là, ils ne sont pas plus intelligents que nous qui sommes ici. Ils n'ont pas plus de connaissances que nous. Ils ne sont pas plus vaillants que nous. Donc on est dans quoi? À un moment donné, il faut arrêter de se faire peur. Je le répète et je le dis. Parce que quand je le dis, certaines personnes ne comprennent pas. Moi, j'ai vécu avec eux. J'ai mangé avec eux et j'ai vu la guerre. Pas entendu, moi j'ai vu la guerre. De la prison, en passant par Boboga, en arrivant à Agnaman, en allant dans le QG de IB, en ressortant jusqu'à la mairie d'Abobo, où tout le plus grand rassemblement de tous les chefs de guerre s'est fait à la mairie. Chérif Ousmane, Ouattao, eux tous étaient assis avant d'aller faire la dernière bataille au niveau de la résidence du pays. Makosso, j'étais là et puis j'observais. Il y a des guerriers et il y a des plaisantins. Il y a des guerriers et il y a des gens qui jouent la comédie. En Côte d'Ivoire, les véritables guerriers là, qui n'ont pas peur là, on n'est qu'à se dire la vérité, c'est les nordistes. Je les appelle les petits, ils n'ont pas peur. Quand on leur dit non, il ne faut pas ramener tout à l'être champion. Il faut qu'on se dise la vérité. Les petits guerriers sont courageux. Les petits djoulas n'ont pas peur, ils ne reculent pas. Et puis ils sont trop organisés, trop solidaires. Ils sont trop minces. Actuellement, là, on les a marginalisés, ils ont ils ont mis leur leader, ils ont pris le pouvoir, là. Ils ne sont pas en train de vous dire ils ont arrangé le pays, là. Ils vont avancer. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu dis oui, le pays a avancé. Et puis, dans leur esprit, on dit, les gars, il paraît qu'il y a ceux que vous avez chassés, là. Ils disent, on va venir vous chasser, nous on fait le match retour. Donc, dans leur esprit, déjà, donc si nous on tombe, ils vont venir nous exécuter, hein. Ok, d'accord, donc préparons-nous. Depuis qu'il y a eu la guerre, moi, depuis que je suis assis ici, là, je n'ai pas encore vu désarmement. Hein. C'est-à-dire, tous ceux qui ont combattu, les commandos invisibles, je n'ai pas vu cérémonie, on vient de déposer tous les armes. Donc, la question qu'on pose, où sont passées ces armes-là? Est-ce que certains n'ont pas mis ça en bas de leur matelas au cas où il y a un match retour? C'est une question. Je n'affirme rien. Donc, la piste de l'affrontement, là, c'est une piste qui est déjà perdue d'avance. Parce que toute l'armée, il n'y a pas un militaire qui souhaiterait que la Côte d'Ivoire recule. Il a son salaire, il a son jet, il a ses primes, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il veut quoi d'autre? Donc, je demande pardon aux gens de l'opposition. Si votre nom n'est pas sur la liste, ce n'est pas la fin du monde. Faites comme Sonko. Mettez toute votre popularité là au service des uns, que lui, sa liste peut-être est reconnue, où son nom a été accepté. Et puis lancez l'opération tous, mais sauf Ouattara. On peut accepter tout le monde, mais vieux là, on ne veut pas de lui. Mettez ça en place. Toute autre option à sortir dans les rues et autres va vous humilier. Parce que vous allez lancer des mots d'ordre et vous allez voir que personne ne suit. Parce que quels sont vos outils de communication? Facebook, TikTok, on est combien ici? 1300. Il y a combien d'Ivoiriens? 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que notre petit panel de 1300 peut changer dans l'équilibre de la Côte d'Ivoire? Rien. Qu'est-ce que Johnny Pacheco qui est rassemblé avec 3000 personnes qui parlent peut changer dans l'équilibre de 30 millions d'habitants? Rien. Que représentent les réseaux sociaux sur l'équilibre de la Côte d'Ivoire? Seulement 0,0,0,1%. Ça ne peut rien créer, ça ne peut rien changer. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille.
Parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de se préparer tranquillement dans leur coin. Ils regardent au nord, il y a une menace. Les dozos sont en formation. Ils attendent ceux qui disent qu'on vient déstabiliser le pays là pour riposter. La Côte d'Ivoire est en état d'alerte. Est en état d'alerte. Ceux qui vont s'amuser, c'est à les risques et périls. Je touche du bois. On nous dit aujourd'hui, Dieu a rappelé le président Alassane Ouattara. Eh Seigneur, garde ce vieux là encore longtemps, 100 ans sur sa vie. Même si on nous dit aujourd'hui, le président Ouattara a été rappelé par Dieu, les institutions du pays ne seront même pas déséquilibrées. Vous savez ce qui va se passer? Le vice-président va prendre le pouvoir. L'armée viendra lui faire allégeance et puis le pays va continuer. Il n'y aura rien. Tout le monde n'est pas appelé à devenir président. Dites ça à Soro Guillaume. Tout le monde n'est pas... Parce que le seul aujourd'hui dont son nom est toujours lié à des problèmes avec la Côte d'Ivoire, c'est lui. Ceux qui le soutiennent, allez lui dire, vieux, tu as été premier ministre pendant 7 ans. Quand Ouattara est venu, tu as donné encore 2 ans. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu n'es pas le plus intelligent des Ivoiriens. Profite de ce que la Côte d'Ivoire t'a donné. Prends ça comme palmarès. Et puis vis en paix. Tu n'es pas obligé d'être président de la République. Il faut que quelqu'un le lui dise. Parce que moi aussi, Makosso, là, je rêve aussi d'être président un jour. Mais je ne suis pas obligé d'être président. Il faut qu'on se dise à un moment donné. Blé Goudé, là, il rêve de devenir président. Mais il y a souvent 40% ou 100% ou 90% des gens qui ne le soient jamais. Qu'un bon petit opposant qui a toujours donné de bonnes idées. Ça peut arriver. Mais est-ce que ça dit que lui serait obligé de brûler toute la Côte d'Ivoire si lui ne devient pas président? Non. À un moment donné, arrêtons. Arrêtons. On avait 20 ans quand ça a commencé en 99. Maintenant, on a 45 ans. 25 ans de nos vies. Vous avez mis ça dans le fait de loterie. Solène Namplakali Domou. Vous voulez encore nous mettre dans quoi? Et puis nous, on s'assoit et puis on va vous regarder. Chacun d'entre nous deviendra comme zone. Chacun d'entre nous va devenir comme zone pour défendre ce pays-là. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, oh, il faut qu'il y ait des morts. Oh, il faut que... Non, mais c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Nous tous, on sait que tous ces vieillards-là, ils sont dans les 5 dernières années. Dieu même va les rappeler à lui. Dieu va les rappeler à lui. Tous sont des partis. Paix à son âme, le président Bédia parti, que Dieu lui donne la paix au ciel. Mais laissons les vieux là mourir en paix. Et puis nous, on va se tester maintenant sur le terrain avec des idées. Créons une nouvelle Côte d'Ivoire dans notre esprit. Mais nous allons être ici, nous qui sommes la génération sacrifiée, en train de mettre en place des plans, en train de se défier pour aller s'entretuer d'un mouvement où chacun de nous, peut-être même mort, on ne va pas gagner. Est-ce que nous ne sommes pas peut-être maudits? Est-ce que l'âme de Félix Houphouët-Boigny, qu'on a traité de voleur, n'est pas en train de nous maudire, nous, notre génération, qui l'avons insulté dans les rues? S'il vous plaît, ce petit Johnny Pacheco là, je ne sais pas quelle crédibilité même il peut avoir, même en face d'un enfant de 10 ans. Oh, tu vois le gars qui parle, il paraît qu'il casse ses papiers. Ah oui, c'est pas lui qui insultait Bago là? Oui. C'est pas lui après qui insultait Ado là? Oui. C'est pas lui qui insultait Soro là? Oui. Ah, maintenant il parle bien d'eux. Tonton là, il est bipolaire. C'est-à-dire, même ta femme ne peut pas te faire confiance. Même ton village ne te croit pas en toi. Même ton quartier ne croit pas en toi. Et on va suivre des gens comme ceci pour croire que il a dit, Facebook, TikTok peut rien créer en Côte d'Ivoire. Le RHDP, je conclue en 1 minute, a mis une stratégie qui m'a fait peur. Et je pense que si c'était là, vous allez lui poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire où il y a un homme fort, qui est populaire, qui est aimé par la population, ils le recrutent. C'est-à-dire qu'on constate que Makosso a Oumé, c'est lui qui est l'homme fort, c'est lui qui fait beaucoup pour les jeunes, on le prend. Exemple, Kalou Bonaventure. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle une stratégie de recrutement de tous les hommes forts pour construire un parti fort. Pour que dans chaque région, ils ne puissent même pas perdre. Le seul parti qui peut les inquiéter un peu dans certaines zones, c'est le PDCI. Ils ont pris Pobwe, ils ont pris Makori, ils ont pris Cocody. Donc s'il y a un parti qui est le parti de l'opposition le plus structuré à l'heure où on parle et qui a déjà dirigé la Côte d'Ivoire, où nous tous nous sommes sortis, c'est le PDCI. En temps normal, tous les autres petits qui parlent là, les autres partis devaient dire PDCI. Vraiment, actuellement, c'est vous qui êtes premiers dans l'opposition. On va tous se mettre derrière vous pour qu'ils puissent avoir une seule candidature. Mais tellement qu'ils sont égoïstes.
tellement qu'ils sont avides du pouvoir, tellement qu'ils sont sorciers et méchants, ils ne pourront jamais le faire parce que pour eux, si ce n'est pas eux, personne ne doit prendre le soin de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous pardonne tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Boss, il a peur. Vous voulez intervenir, bonsoir. Non, c'est moi qui parle, il va prendre pour descendre. Attendez. Vous poser des questions au général. Non, monsieur, s'il vous plaît, il va intervenir pour il va descendre. Mais boss, il a dit il a peur, toi tu veux pas ton micro. Ce qui se passe dans les commentaires là. Madame Elisa, est-ce que je peux parler finalement? Il fait raconter son avis. Non, général, s'il te plaît. Non, je parle pas de général et moi je parle d'un commentaire en Oui, fait. Allez-y. Excuse-moi, Allez-y. Elisa, excuse-moi, 2 secondes, 2 secondes. Mon général, comment tu vas, mon général? Toujours fort, mon général. John, et toi? Ça va bien. Ok, général, tu sais que j'ai des questions souvent tâchantes pour toi, général. Ce qui fait que j'aime la contradiction et puis j'aime ta position. C'est très très bien. Général, j'ai eu vent. J'ai vu ta dernière vidéo sur ton mur où tu parlais de quoi, de 2025 et tout, et que bravo, Kimi ma petite soeur, actuellement est propriétaire en France, et que toi-même, tu es un grand voyageur. Mais général, nous sommes, pourquoi c'est en 2025, proche des élections, à 9 mois des élections, que tu fais ces annonces-là? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir déjà le pays, venir t'installer déjà, on va dire, en Occident, au cas où il y aura un changement de pouvoir? Est-ce que si demain, les gars prennent le pouvoir, est-ce que toi tu seras en sécurité en Côte d'Ivoire, Général Makosso? Non, d'abord, je suis propriétaire de mon appartement au niveau de Drancy depuis 2000. C'est depuis 2000 que moi, mon épouse me disait, il faut que la maison dans laquelle nous sommes logés là, on puisse l'acheter. Et quand le propriétaire a décidé de la vendre parce qu'il était en procédure de divorce, le Covid... L'an 2000, l'an 2000 ou 2020? Non, 2020, depuis 2020, pardon. Merci beaucoup, ok, 2020. C'est en 2020 que j'ai réalisé son rêve. Voilà, c'est pas une maison que j'ai achetée à crédit. C'est une maison que j'ai payée pendant 1 an, cash, terminé, bouclé. Voilà, celui qui discute, les papiers de notaire sont juste à côté de moi ici. Mais je pense que ça, c'est les petites choses des chiffonniers, prouver que quoi. Donc, c'est pas ça. Aujourd'hui, tous mes enfants, depuis 2 ans, fréquentent en France, d'autres depuis 3 ans. Parce que je me dis, la plupart des postes stratégiques en Afrique, on te les donne quand on sait que tu as fait des études à l'étranger. Je vais vous dire une chose. Si on me dit que les gars viennent au pouvoir et que ma sécurité est menacée, c'est que ces gens, ça sont des tueurs. Donc, ces gens ne méritent pas de diriger la Côte d'Ivoire. Je veux des dirigeants qui vont venir en Côte d'Ivoire et qui vont dire, tous les Ivoiriens, peu importe leur opinion, ont le droit de circuler. Ont le droit de vivre. C'est ça, cette Côte d'Ivoire que je veux voir. Je veux que la Côte d'Ivoire, Ahmed, qui est là, puisse rentrer à Abidjan et circuler. C'est ça qu'on veut voir. Non, mais je suis d'accord avec ça, général. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que faut pas croire que moi, là, je suis 2025, pendant les élections présidentielles, là, c'est ça en octobre, non? Oui, tous mes enfants seront en Côte d'Ivoire. Obligés. Okay, parce que au cas où il y a un changement, et qu'il y a l'opposition que tu attaques actuellement au pouvoir, quelle sera ta position générale? Parce que faut pas se mentir. Non, je vais vous répondre. Quand tu as dit un jour que Bako c'est un vaurien, Bako n'a pas pu défendre les Ivoiriens. Le mot vaurien était fort. Mais est-ce que demain maintenant, les gars disent qu'on va maintenant poursuivre Makosso en Côte d'Ivoire pour les propos attacatoires ou des insultes envers M. Laurent Gbagbo? D'abord, je ne pense pas avoir dit que c'est un vaurien. Tel que c'est dit. C'est un vaurien, non. Je dis, je n'ai pas confiance en ce monsieur-là pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est mon opinion. C'est pas insulté. Je dis un homme qui n'a pas été capable de sauver son propre parti politique, qui s'est divisé en plusieurs morceaux. Un homme qui n'a pas été capable de faire revenir son fils avec lui, qu'on appelle Charles Blé Goudé, qui a fait la prison à cause de lui. Un homme qui n'a pas été capable de sauver même l'honneur de sa femme au niveau de l'aéroport, je ne peux pas lui faire confiance. C'est insulter quelqu'un. C'est mes convictions. Si demain le président Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, qu'un autre vient au pouvoir, c'est que c'est Dieu qui en a décidé. Pourquoi? La Bible dit, personne ne peut être établi sur un pays si ce n'est que Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un opposant. Un homme de Dieu, il est présidentiable. C'est-à-dire quoi? Ta main est levée. Celui qui est assis sur le trône, tu le bénis. Tu parles en bien, tu le défends. Tu peux critiquer, mais ta main est levée. Quand celui qui vient, tu mets ta main, tu le bénis. Point. Même quand tu dois apporter une critique, tu dois l'apporter avec élégance. Dans la Bible, il y a un roi qui avait pris une femme
de quelqu'un. On l'appelle David. Le prophète est venu lui dire, il aurait pu dire, mais toi, tu es un pécheur, tu es un maudit, tu as pris la femme du monsieur, tu l'as fait tuer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, roi, il y a un homme qui avait 2 brebis et l'autre avait une seule brebis. Il allait prendre la brebis de l'autre là et puis il a fait du mal. Le roi dit, mais ce gars-là, il ne doit pas vivre. Il dit, roi, c'est de toi qu'il s'agit. Tu as toutes les femmes du royaume. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Nous sommes des Africains. Et nous tous là, soit nous sommes chrétiens, soit nous sommes musulmans. Que nous disent nos livres religieux? Le respect du chef. On le respecte. On peut le critiquer, mais on le respecte. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, je lui accorde tout le respect. Tu l'attaques, je sors dans les rues. Parce que j'estime que c'est lui qui est le président. Le jour où il n'est plus le président de la République, il devient un citoyen comme les autres. On peut critiquer son bilan. S'il veut être candidat, on a le droit de critiquer son programme. Ton champion, si quelqu'un vient au pouvoir, quand on dit Makosso, tu n'as plus le droit d'entrer en Côte d'Ivoire, je vous donne l'information. La Côte d'Ivoire n'est pas pour moi le paradis. Je vous explique comment. Je suis un monsieur qui, cette année 2025, je n'ai même plus un mois pour moi. Je dois être au Gabon. Je dois être au Cameroun. Je dois être en Guinée. Je dois être au Togo, au Bénin, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Je ne parle même pas des autres pays tels que la Centrafrique et autres. Moi là, je peux faire 3 ans, même 5 ans, sans mettre les pieds dans mon pays. Je suis en train de tourner dans le monde entier. Si la Côte d'Ivoire, moi, me paie, ils auraient perdu quelqu'un. Parce que j'estime qu'être l'un des éléments les plus clés de ce pays-là sur les réseaux sociaux. Je suis un symbole vivant. Je suis doté d'une intelligence poussée en stratégie de communication et de guerre. Si la Côte d'Ivoire me paie, ils auraient perdu quelqu'un. Même des guerres aussi, de guerre. Quand je parle de guerre, je parle de guerre sur le plan électoral. Je peux te prendre toi et puis te donner des stratégies pour gagner une élection présidentielle. Il a trop parlé. Moi, je souhaite lui poser une Il m'a question. posé une question, tu peux me poser la Attendez, question. c'est Ah, moi mais qui la parle, question mais ne il finit comprend pas, pas. Makosso. Pardon? Les gars, je sais que ça serait de finit pas. parler, je sais que ça serait de parler, j'ai fait mon micro de soleil. Excuse-moi réellement. J'ai posé une question à Makoso, voilà pourquoi il me répond. Général aussi veut lui poser une question, il va répondre en général. Après, tu auras ton temps de parole, soleil, s'il te plaît. Vas-y pour ta question J'ai générale. également une question pour le général aussi. Donc, D'accord, ça marche. déjà, c'est un faux général, tu vois. C'est pas un bon général. Parce que il a dit quelque chose que lui, il souhaite que nous rentrons en Côte d'Ivoire et que nous jouissons de nos droits civiques et politiques. Mais ce que je ne comprends pas, nous autres là, qu'est-ce que nous on fout ici? Qu'est-ce que mes amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, mes camarades de GPS, sont interdits aujourd'hui de, en tout cas, militer? Mais je ne comprends pas sa contradiction. Parce que... Je vais te répondre. Non, je n'ai pas fini, s'il te plaît. Ok, vas-y. C'est une question ouverte. Parce que tu as profité aussi, tu as pris la parole. Alors, M. Ouattara était accusé de beaucoup de chefs d'accusation à l'époque. J'étais son militant. J'étais parmi ses militants farouches. Mais son parti n'a jamais été mis en cause pour quoi que ce soit. Parce que la responsabilité civile est personnelle. Voilà, on ne peut pas dissoudre l'entité de quelqu'un parce qu'il aurait été impliqué dans une subversion ou bien dans une malversation. Non. Mais aujourd'hui, quand Makosso s'étonne que si demain Laurent Gbagbo vient au pouvoir et que lui, Makosso, ne peut pas craindre quelque chose, malgré ses propos attentatoires, c'est cela. Mais pourquoi lui dit ça? Pourquoi aujourd'hui il accuse M. Gbagbo d'être, qu'il serait criminel, ou bien il serait pas démocrate, ou bien il serait même pas un bon chef d'État? Parce que lui, Makosso, aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui là, il considère ça comme une liberté d'expression. Et pourquoi nous aujourd'hui, nous subissons? Donc ce que nous faisons aujourd'hui là, le fait de choisir un parti politique et de militer, ne serait pas aussi pour lui une façon de libre expression? Ça, c'est des deux. Pourquoi M. Ouattara, s'il est si fort, s'il est si vraiment aimé par les Ivoiriens, et que, fort de tout ce qu'il a cité là, selon lui, je cite, quand ils savent que quelqu'un est fort dans une région, ils le recrutent. Mais si j'ai la somme de tout ça, ça veut dire que Ouattara aujourd'hui est le maître absolu. Donc, quel que soit l'adversaire en face de lui, il n'aura pas à se faire des soucis.
Mais pourquoi aujourd'hui? Tu sais qu'une fois que la question est longue, la réponse sera assez Non, longue. Donc, moi, je crois la même fallait chose. faire un à un. Non, Mais vas-y, non, termine. parce qu'après, les gens vont dire qu'il y a monopolisé la parole. Maintenant, s'il n'a pas répondu des questions, je vais revenir dessus. Moi, je pense que lui, Ouattara, là, il a bénéficié vraiment de la clémence, pour ne pas dire de cette raisonnabilité des politiciens, où il a été question, lui et monsieur, comment on appelle ça, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont bénéficié d'une situation exceptionnelle. Parce que l'âge du président Bédié était déjà révolu. Et lui, il avait un autre cas constitutionnel. Mais on a pris des mesures exceptionnelles. Pourquoi lui, en vertu de ça, lui ne peut pas prendre ces mesures exceptionnelles aujourd'hui pour dire qu'il va faire un effort pour que la Côte d'Ivoire soit en paix avec elle-même et pour ouvrir une élection démocratique inclusive, sachant qu'ils sont majoritaires? Pourquoi, diantre, nous restons dans cette situation, Makosso? Merci bien. Je vais répondre aux deux questions. Selon moi, ce que je dis n'est pas la vérité absolue. C'est ma vérité, c'est mon opinion. Concernant le GPS, moi j'ai beaucoup mal parce que je connais bien des hommes tels que M. Alain Lobognon, que je considère comme un grand frère, jusqu'à preuve du contraire. Je trouve que ça a été dommage, ce qui arrive aujourd'hui au GPS. Très dommage, parce que c'est aujourd'hui, là, c'était Soro Kibafori Guillaume qui devait être candidat du RHDP et le futur président de la République. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas de la faute de quelqu'un. Vous avez creusé vous-même votre propre tombe. Quand un leader politique s'assoit et demande à l'armée de faire un coup d'État, de renverser le pouvoir qui est en place, de prendre les responsabilités, toi-même tu t'exclus. Hein? C'est-à-dire, toi-même tu as creusé ta propre tombe. Ton discours qui a été fait est un discours qui t'exclut toi-même. Mais vous là, c'est un palabre de famille. Pourquoi votre palabre de famille, vous le mettez sur toute la Côte d'Ivoire? GPS et puis RHDP, là, votre palabre là, c'est un palabre de famille. On a fait un mouvement ensemble. On a combattu ensemble. On a bataillé ensemble. On a gagné un mouvement. Maintenant, l'autre est en train de préparer comment remplacer son vieux père, en créant des petits mouvements à gauche, à droite. Moi-même, à Kosso, j'ai été coaché pour diriger un mouvement de soutien de Soro Kibafori Guillaume. Les réunions avaient lieu au niveau du palais des sports. Donc, je sais de quoi je te parle. Quand un père est assis sur son trône, le fils doit servir le père. Il ne doit pas commencer à préparer le remplacement du père. Ça ne se fait pas en stratégie. En ce qui vous concerne, c'est vos actes-là. C'est un palabre de famille. Maintenant, concernant les candidatures exclusives et autres. Champion, tu n'es pas bien. C'est-à-dire, soyons honnêtes. Qui dans la vie dans laquelle nous sommes là, qui va faire en politique la passe à son adversaire? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire là, il y a toujours un côté égoïste, un côté d'intérêt, un côté du moi. Parce que l'homme noir qui est là est né profondément méchant. Toi au pouvoir, Ahmed, tu sais que moi, Camille Makosso, je ne t'aime pas. Et que ma présence dans une campagne peut créer des troubles dans le pays. Tu vas mettre tout en place pour ne pas qu'il soit candidat. Tu vas le faire. Il ne faut pas dire que non, tu vas le faire. Parce que c'est la nature de l'être humain. Mais en ce qui concerne maintenant la Côte d'Ivoire, nous avons un président qui estime qu'il faut faire une séparation totale entre le pouvoir constitutionnel et le pouvoir présidentiel. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas bon. Mais on n'a pas empêché, par exemple, le président Henri Konan Bédié d'être candidat. En 2020, il était bel et bien candidat. Sa candidature a été retenue. On n'a pas empêché un monsieur, tel que je crois, Mabi Touaké, si je me trompe, est-ce qu'il était candidat? Bon, je ne sais pas, toi et autres. Mais il y a eu plusieurs candidatures. Pourquoi on n'a pas fait front autour de ce candidat naturel qui aurait pu gagner? Mais on a voulu forcément boycotter les élections parce qu'on s'est dit, il faut tout faire pour faire un renversement. Donc, ce problème-là, ça devient maintenant un problème de justice. Au temps du président Alassane Ouattara, il y avait la rébellion, il y avait la guerre et le pays était divisé en deux. Donc, l'ONU
et les partenaires internationaux gérer ensemble la crise et le pays pour qu'on passe à une sortie de crise. À l'heure où nous parlons, il n'y a aucune rébellion. Le pays n'est pas divisé en deux. Toutes les institutions fonctionnent. Donc, il n'y a pas de crise majeure qui peut amener à faire des résolutions spécifiques par rapport à des candidats spécifiques. Si le parti fonctionne, que le parti estime qu'ils sont forts, à eux de trouver un candidat, comme ça s'est fait au niveau du Sénégal. Mais Ahmed, moi je termine, je conclue pour te dire, le problème qui arrive à Soro Guillaume, c'est vous qui êtes fautif. C'est vous les cibles activistes. C'est vous qui avez envenimé la situation. C'est vous qui avez insulté tout le monde. C'est vous qui l'avez même amené à venir s'asseoir dans un petit coin pour dire on va faire asseoir le président Alassane Ouattara et on va lui donner des conseils. Ahmed, dis-moi, toi qui es nordiste, au nord, là, vos parents ont accepté ce discours-là. Si tu me dis oui, moi je démissionne. On va faire asseoir Alassane Ouattara à terre et puis on va lui donner conseil là. Ahmed, dis-moi de toi à moi. Est-ce que quand les nordistes, vos militants ont entendu ça, vos parents ont entendu ça là, est-ce que ça les a blessés, ça les a choqués ou pas? Voici la question que moi je te pose. Merci beaucoup, John. Je vais répondre à Makosso tout nettement. Pour dire Après, n'oubliez pas la Non, motion chef, de... oui. Non, on va plus parler. c'est vite fait, c'est vite fait. John, S'il tu vous vois, plaît, En John, il une ne faudrait seconde. pas que ça devienne maintenant Non, non, un non, débat ça entre va les même deux. pas aller. La vie est belle. J'ai été précis, j'ai dit tout nettement. Je ne vais pas aller loin. Ouais, il faut que l'autre réponde pour que moi aussi Voilà. on puisse Je parler. dis, Parce qu'il y a- Est-ce que ce discours a été une erreur selon toi? D'accord. Déjà, ce La discours vie n'a est pas été, belle. déjà, ce discours n'a pas été une erreur. Parce que ce que M. Ouattara a dit, moi je n'aime pas les gens qui viennent s'agripper sur les conséquences, qui refusent les causes. Ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro, toi tu as écouté ça. Quand Ouattara vient à Paris, il dit que le président Guillaume Soro est un clochard et que le président Macron et la France laissent le président Guillaume Soro se promener dans les palaces comme s'il était en villégiature. Et que le président Guillaume Soro prétend qu'il a contribué à son avènement au pouvoir et que le président Guillaume Soro va finir en prison à perpétuité, bien avant le procès déjà. Ouattara dit ça à M. Guillaume Soro devant tout le monde. Le mot clochard, là, tu as la vidéo, s'il te plaît? Va regarder dans Paris Match. Ça Je vais regarder ça. Je vais regarder. Ouais, dans Et Paris Match. d'accord, Après, sur notre panel, on va se concentrer. D'accord, ça marche. Voilà. Donc, quand M. Ouattara dit ça à Guillaume Soro, quand même, tu ne peux pas aussi avoir de telles assertions contre quelqu'un. Voilà. Et le président Guillaume Soro répond. Il dit, mais en minima, hein, mais toi, tu es âgé, tu es quand même sage. Tu ne peux pas te comporter comme un enfant. Là, c'est moi qui l'interprète. Mais tu ne peux pas comprendre. Le jour où tu seras assis, on va te donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, je vais te faire asseoir. Il a dit, le jour où tu vas comprendre, tu seras assis, on va te donner des conseils. Non. Il a dit, on va le faire asseoir à terre. On va le faire asseoir. Il dit, le jour où tu seras assis à terre, et puis on va te donner des conseils, c'est là que tu vas comprendre. Où est ce qui est si extraordinaire dans ça? Quand tu dis à quelqu'un que c'est un clochard, que c'est un gars qui doit finir en prison, quelqu'un qui ne s'est même pas tiré sur un revolver, prétend que c'est lui qui a contribué à l'amener au pouvoir. Tu dis ça de quelqu'un, il t'a rien fait. Il y a une adversaire politique, d'accord. Et pourquoi vous ramenez le problème ivoirien, ça dit quelque chose de démocratique, vous ramenez ça à un paternalisme. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? La Côte d'Ivoire, c'est une démocratie. Si ton fils veut devenir candidat, il devient candidat. Il n'y a pas de fils et de père dans ça. C'est un jeu démocratique. OK? Ça, c'est bien. Maintenant, pour savoir si les nordistes sont acquiescés, s'ils ont pris ça en mal ou pas, il faudra que le président Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il fait un tour au nord, et tu vas voir s'il sera accueilli ou pas. S'il est accueilli par ses pairs, ça veut dire qu'ils n'ont même pas considéré ça. S'il est refusé, rejeté, c'est ça qui va prouver. Parce que tout ce que moi je vais dire là, ça ne veut pas satisfaire, ça ne va pas étancher ta soif. Ça, c'est vrai. Moi, je suis d'accord pour qu'il entre, sincèrement. Ah, mais si tu es d'accord, il faut commencer à moi, je suis totalement d'accord pour que Soro Guillaume entre en Côte d'Ivoire, qu'il fasse ses activités. Personnellement, je suis d'accord. Pour moi-même, là, ce serait vraiment le signe le plus fort
le plus fort que le président Alassane Ouattara aurait fait encore pour la Côte d'Ivoire. De la même manière que Gbagbo est rentré, de la même manière que, comment on appelle ça, Charles Blé Goudé est rentré, vraiment, moi je me dis personnellement que si le père tend la main à son fils pour dire mon fils entre, pour moi, ce serait vraiment un grand don qu'il aurait fait à la Côte d'Ivoire. Mais dans la vie, tu sais toujours, il y a beaucoup d'à côté qui parlent, qui disent beaucoup de choses dans les deux camps et c'est ce qui envenime les choses. Prions Dieu que ce rêve-là devienne une réalité. Voir le président Soro Guillaume dans les autres pays s'asseoir, parler. Il faut être humain. Hein. Moi, je ne peux jamais me réjouir. Mais je suis quelqu'un de tellement franc dans ce que je dis, tellement vrai dans ce que je fais, selon moi, que je ne veux même pas me compromettre. Alassane Ouattara a changé la vie de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me démontrer le contraire. Il n'y en a pas. Ce n'est pas une affaire de non parce que tu manges. Il n'y en a pas. Donc ça, vraiment, merci beaucoup mon frère Ahmed. S'il vous plaît, je peux. Monsieur, moi, je vais parler, s'il vous plaît. Ok. Il fait un peu tard. Vas-y, à ta suite, je vais intervenir. Voilà. Je remercie les deux généraux et puis le premier qui avait fait son intervention. Je compatis et puis je le comprends. Hein. Vous saviez, Alassane Draman Ouattara, quoi qu'on dise, a fait du bien aux personnes qui étaient donc en phase avec la sociologie du milieu carcéral. Et donc, à son arrivée à Abidjan, les verrous de ces milieux ont sauté et d'autres ont recouvré la liberté. Donc, de ce pas, il faudrait qu'on ne soit pas tous égoïstes. Il faut qu'on soit reconnaissant à l'égard de M. Alassane Draman Ouattara. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, c'est vrai. Parce que des systèmes carcérales, il est dit qu'on peut tout enlever à un détenu, c'est son espoir de recouvrer la liberté. Alors là, quand on la recouvre, c'est une immense joie. Donc, merci à Makosso, qui, lui, libéré, n'a pas pris d'armes pour tuer les Ivoiriens. Mais on connaît d'autres qui étaient des kidams, qui ont été des supplétifs de l'armée, surtout de la rébellion, pour ôter des vies à de nombreux Ivoiriens. J'espère que l'ex-prisonnier donc de la Maka a pu donc prier pour ceux qui sont partis aujourd'hui, pour l'au-delà, parce que je connais des prisonniers de Yopougon qui ont tué, qui les FSI ont donné des armes. Voilà, merci. Hein. C'est comme ça, on dit une chose. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Et puis, tout à l'heure, les gens ont parlé de Laurent Gbagbo, d'avoir humilié sa femme, d'avoir fait tout. Mais l'humiliation d'une femme est encore plus bon que de faire l'étude du phénomène cadavérique sur son ex-épouse. C'est aussi méchant. Hein? L'humiliation est une bonne option par rapport à une étude du phénomène cadavérique sur son ex-épouse. Que la terre lui soit légère. Bon, on continue les choses. J'ai entendu ici dit tout à l'heure des mises en garde. Il y a quelqu'un qui donc fait la politique, la communication du RDR qui dit, vous saviez, les armes qu'ils ont prises hier, les armes qui étaient détenues par les FSI ou surtout par les rebelles auxquels il a assisté depuis Abobo, n'ont pas déposé les armes. Donc, si vous aventurez en 2025, les armes vont ressurgir. Je pense que quand on prie à l'église, on dit aux âmes, on est venu vous sauver. Je veux que vous mouriez et que Dieu ait pitié de vous pour que vous partiez au paradis. Mais ils ne savaient pas que des leaders d'opinion, surtout religieuses, pouvaient faire la promotion des armes en disant, il y a même des doseurs qui sont en formation et que même les fils du Nord sont des guerriers. Et donc, vous vous aventuriez, ils vont vous tuer. Combien de visages avez-vous à l'église? Vous êtes une matrice? Vous êtes un cloné? Parce que le cloné, c'est celui qui a une dérivée. C'est celui qui a une figure de style qu'on appelle une prime. C'est-à-dire, à l'école, en troisième,
on nous disait de faire des angles primes, c'est-à-dire le triangle ABC, et puis on faisait A', B'. Monsieur, vous êtes biphasique. Vous êtes en métamorphose. Oh là là. N'est-ce pas un peu une politique caméléonique ou des arguments un peu caméléoniques? Bon, je préfère me taire. Je suis essoufflé parce que je ne sais plus dans quelle société nous sommes. On est dit ce soir, méfiez-vous, les rebelles ont des armes. Ils n'ont pas tous des armées. Waouh! Donc vous êtes vraiment friand des études du phénomène cadavérique qu'on appelle dans les sciences scientifiques. Donc, l'étude, comment on appelle ça? Ça monte un peu chez moi. Waouh! Avez-vous fait des études balistiques ou des études en sciences, si ce n'est pas d'études des morts? Ça fait mal, hein? Bon, ce que je vais dire aux Ivoiriens, il y a des gens à qui vous devez prendre beaucoup de recul avec eux. Des hommes disent, l'école ivoirienne, la Côte d'Ivoire est développée, mais eux, les enfants ne fréquentent pas l'école. Ils ont espoir que c'est à l'étranger que les enfants vont avoir des diplômes pour aller vous diriger en disant que vous ne faites rien parce qu'il y a des hommes qui vont venir vous éliminer. Mais moi, mes enfants fréquentent ailleurs. Hein. Ils sont dans les bonnes écoles. Oh là là, quel exemple de société. Quel exemple de société. C'est nauséabond de vous attendre. Ce soir, j'aurais voulu que John mette un peu Bonjour 2024 parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu mon ticket. Mais ce soir, je viens d'assister à un Bonjour 2026. Vive la Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais vous dire, une chose est sûre. Quand un homme parle, il doit lui-même s'écouter et avoir pitié de ceux qui l'écoutent. Laurent Gbagbo n'a jamais dédoublé le discours de sa fille pour dire « tais-toi ». Il y a des personnes sur ce panel qui ont traumatisé leurs propres enfants pour des faits révélés. Je pleure. Merci. Yeah, but, eh, Je vais demander une petite motion de 2 minutes. Je veux your répondre. motion Je veux on répondre, s'il 2 vous plaît. minutes. Non, Roken, une petite motion de 2 minutes. Roken, motion Non, on savez, 2 minutes. Are you validating? Nous n'avons pas eu la chance de faire les hautes études. Nous avons eu la petite chance d'être bénis par Dieu, d'avoir mis nos enfants à l'école, qui ont eu le bac et qui aujourd'hui vont dans les puissances internationales prendre la connaissance de ces puissances pour venir apporter l'expérience à leur pays. L'hypocrisie est ce qui met beaucoup de personnes en retard et les mettons toujours en retard. Lorsque des personnes veulent avoir le courage, il faudrait qu'ils aient le courage de parler. J'entends des gens qui disent « je préfère que Laurent Gbagbo ». En fait, tu dis, mais dans un langage qu'on appelle de la lâcheté. Parler de la mort de la femme du général Camille Makossoula, ce n'est pas un fait, je peux le dire, extraordinaire. Tu as le droit de le dire. Ça ne va rien te coûter. Tu as le droit de le dire. Mais je comprends souvent que du fait que plusieurs personnes ont abandonné peut-être leur mère patrie, sont souvent un peu déphasées dans le temps. Je répète ce que je dis et j'affirme ce que je dis. Si vous venez dans l'option de la guerre, dans l'option du coup d'État, ceux qui sont du Nord, qui ont bataillé pour prendre leur électorat, qui ont lutté pour que leur voix qui avait été annulée en 2010 soit reconnue, vont vous mater. Le langage, le français, il est simple. Hein. Je le répète encore. Il faut bien comprendre le si. Donc, il y a une condition. On n'a jamais dit si des gens revendiquent leurs droits et autres, mon ami. Il dit si vous venez dans l'option de la guerre, si vous venez dans l'option du coup d'État, ces gens-là, ils vont vous mater parce que vous êtes des lâches. Le langage, il est clair, il est simple et il est posé. Donc, tournez à gauche, utilisez les gros mots scientifiques et autres champions. C'est pas avec ça là qu'on va convaincre le petit Dabobo. Hein. C'est pas avec ce langage bien structuré, d'une intelligence aisée, élevée là, qu'on va convaincre les jeunes dans les quartiers pour venir voter pour soi. Non! Je répète encore,
Le bilan du président Alassane Ouattara est inattaquable face au bilan de ton leader. Ton leader dont tu parles, nous étions sous lui. Lorsqu'on entendait des problèmes, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je termine. C'est toujours pays quand ça déborde. Je termine. En Côte d'Ivoire. Ton leader était président de la République de Côte d'Ivoire quand tout Abidjan était jonché d'ordures. 2 minutes sont arrivées, il faut laisser les autres aussi parler, monsieur. Tu n'es pas Tu es le modérateur, c'est ton panel. Merci. Donc, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je donne mon opinion. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. Mais pour l'heure, là, c'est mon opinion. J'ai vécu la crise. J'ai vécu les difficultés. Maintenant, à titre d'information, vous n'êtes pas informé. Parce que vous avez bâti votre règne sur les agoras et les parlements, qui étaient des centres de désinformation et de mensonges. Autant de mensonges d'un soir qui commençaient toujours par Anoumangre. Oh, Anoumangre. Camille Makosso en prison n'a jamais été jugé. Camille Makosso était détenu provisoirement le temps d'une enquête. Et même étant en prison, la justice sous Gbagbo a démontré, révélé que Camille Makosso a été abusé par sa secrétaire qui a détourné plus de 137 millions et dont M. Makosso a pu rembourser sans apport 80 millions à ses victimes. C'est pour cela que cet individu qui avait 187 plaignants peut circuler librement en Côte d'Ivoire sans que quelqu'un puisse l'interpeller pour lui dire « Oh, toi, tu me dois. » Sorti de prison. Vous savez ce que M. Makosso a fait? Malgré qu'il a été abusé par sa secrétaire, il a demandé à ce que les plaignants puissent se former un collectif. Je termine. Je comprends que l'opposition et l'exil fait mal, mais vous souffrez de mon couteau au moins. Si je vous donne les informations que vous n'aviez pas. Les plaignants, là, c'est pour ça qu'aucun peut monter un jour sur un panel pour dire « Makosso me doit ». J'ai remboursé après ma sortie de prison 1 million par mois. 1 million par mois. 5 millions souvent. 3 millions souvent. Je suis retourné dans mon garage, prendre des véhicules qui étaient abandonnés. En 2011, 2012, je réparais ces véhicules. Je vivais à Bobo, à côté de l'hôpital Oufoué-Boigny. C'est maintenant que tu vois Makosso béni. Champion, j'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Donc, votre haine viscérale, du fait qu'on vous dit directement la vérité, là, n'ayez plus ça. Venez avec un projet simple. Les petites injures, laissez ça. Je répète, si en 2025, et je conclue par là, vous venez dans l'option de la guerre, vous ne pouvez pas battre les partisans d'Alassane Ouattara. Ils sont plus courageux, ils sont plus guerriers, ils sont plus violents que vous. La seule chose pour battre Alassane Ouattara, venez avec un projet qui nous démontre que si vous devenez président, le prix du cacao sera à 4 000 francs. Les écoles seront gratuites. On va prendre le soin de donner une bourse de 400 000 francs à chaque étudiant. Venez avec ces gens de programme. Nous serons prêts à vous soutenir. Le reste là, ce n'est que des intellectuels ratés qu'on les appelle les grands faits du quartier. Merci. Merci. Ok, merci. Je vais. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, attendez qu'on vous donne la parole avant d'ouvrir votre micro. S'il vous plaît, ça fait un moment que le live n'est pas tapoté. On tapote. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Soleil, vas-y, termine et puis on va donner la parole à une autre personne. Oui, madame, vous saviez, aller à l'école n'est pas une injure. C'est une richesse. Ma mère ne savait pas lire, mon père ne savait pas lire, écrire aussi non plus. Mais c'est un honneur, c'est pas une insulte. Je voudrais lui-même comme nom ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire qu'on nomme Mme Kadia Camara. Donc je comprends Général Makosso qui a donc emboîté ce pas pour faire fuir ses élèves, ses enfants de l'école de Kandia Camara. J'applaudis, c'est louable, c'est un geste noble. Monsieur Makosso, je vais réitérer mes propos. Je pense que de ma locution et de mon lentin, vous allez quand même sortir de ce panel très enrichi. J'ai dit, Laurent Gbagbo de l'humiliation faite, elle est noble par rapport à l'étude d'un phénomène cadavérique ou à étudier un délai post-mortem. C'est ce que j'ai dit, c'est plausible, vous avez cerné, c'est pas une injure. Je vais vous dire, par analogie, quand les États sont en guerre, il y a ce qu'on cherche, qu'on appelle la paix. Par exemple, au soir de la Deuxième Guerre mondiale, les pays vaincus et les pays vainqueurs ont emboîté des pas. Vous savez que plus ou moins que si vous avez fait l'école primaire, à l'époque
donc des autres ministres plus instruits, il y a ce qu'on appelle le plan Marshall. Comme vous suivez Alassane Draman Ouattara, qui est un économiste, demandez-lui donc quel est le bilan du président ukrainien à qui il porte donc son soutien à pleine guerre. Si vous établissez ce bilan, on va parler du bilan de Laurent Gbagbo. Je vous dis, de demander à M. Alassane Draman Ouattara, dont vous défendez sa politique, qui apporte son soutien sans faille à M. comment on appelle, Zelensky, de faire donc la litanie et le bilan du développement de M. Zelensky. Si vous parvenez à faire cela, je saurai que vous savez distinguer le noir du blanc. C'est juste net et clair. Il faut avoir de la mémoire. Je ne suis pas de la théorie pavlovienne. Je ne suis pas Pavlov. Je ne réagis pas aux stimuli comme vous. Non. Du distinguo, j'ai de la matière grise et certainement, je vais vous apprivoiser ce soir. Merci. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup, chef frère. Je pense que... S'il te plaît, Elisa, il ne faudrait pas que ça devienne genre un débat entre deux. Comme j'ai été indexé... Parce qu'à chaque fois, l'autre... Vous me permettez, chef frère. Vous savez, j'aime écouter souvent ceux qu'on appelle souvent dans les quartiers. Lisa, vous voyez, il y a les tontons souvent qui sont bien fourrés dans le quartier. Ce malhonnête là, il n'est pas l'ordre du jour. Hein, oh là là, Sanogo, s'il te plaît, Sanogo, merci beaucoup. Il y a toujours des tontons bien fourrés dans les quartiers qu'on les appelle. Ils ont toujours les genoux avec eux, qu'on les appelle les tontons, les intellectuels ratés, qui n'ont jamais pu apporter quelque chose, même je pourrais le dire, au développement de leur propre village. Bref, vous voyez, la différence entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, c'est ce qu'on appelle la gestion d'un pays. La responsabilité d'un chef d'État est d'éviter qu'il y ait une guerre dans son pays. La responsabilité d'un chef d'État, quand il prête serment, c'est de protéger les Ivoiriens. Ce n'est pas celui qui dit « Je vois le dos du nageur et le nageur nage jusqu'à venir le prendre là où il se trouve. » C'est ça la différence. Donc, quand vous êtes incompétent sur le plan de la gestion de la défense de votre pays, de la sécurité de votre pays, vous en subissez les conséquences. Regardez au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, monsieur l'intellectuel, qui apprivoise les gens, qui a le don pour savoir apprivoiser les gens. Il y a des choses que vous oubliez. C'est que toutes les frontières de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont victimes du terrorisme. La compétence indéfectible du président Alassane Ouattara, avec des budgets équilibrés, un président compétent, scientifiquement intelligent, a mis en place un programme de défense de son pays qui fait en sorte que toi, tes parents dorment et se réveillent en paix. Entre un homme qui me garantit la sécurité et un homme qui voit le dos du nageur, mais qui n'est pas capable de me protéger, à qui est-ce que je dois donner ma voix? C'est là le véritable débat. Ce n'est pas le débat des gros mots sortis des dictionnaires, dans le but de venir se donner un genre. Tandis que ton bon français, là, ça n'a pas encore changé même l'économie de ton village. Donc, arrêtons un peu avec les débats de personnes et autres. On le dit, le président Alassane Ouattara a eu un bilan. Le président Laurent Gbagbo a un bilan. Lorsqu'il prenait la Côte d'Ivoire, cher ami, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas de guerre. L'incompétence de son système de défense a pris le soin de plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. Le président Alassane Ouattara qui ont fait la rébellion contre Laurent Gbagbo, qui sont partis en exil, qui peuvent déstabiliser son pays. Mais pourquoi depuis 15 ans, ils n'arrivent pas? Vous savez la différence entre le bilan et l'échec, c'est la compétence. Nous avons un homme compétent à tous les niveaux. Et c'est ça qui vous fait mal. Du fait qu'il a pu interpréter le rêve que vous aviez. Vous avez un bilan, assumez-le. Maintenant, vous nous dites qu'il est incompétent, selon vous. Dites-nous maintenant, quelles sont les propositions que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire, aux 30 millions d'Ivoiriens? Quelles sont les propositions? En dehors de venir parler les gros français, vous proposez quoi concrètement? Nous là, on n'est pas allé loin à l'école. Nous, on faisait vagabondage. Parce que votre leader, à partir de 1990, a commencé à nous mettre dans les rues pour crier ou faire voleur. Les machettes sont rentrées sur les universités. A commencé à nous mettre dans les rues. Le bilan, c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Les machettes sont rentrées sur les universités. Merci beaucoup. Laissez mon nom en commentaire et puis tapoter mes amis chéris, s'il vous plaît. Comment il s'appelle là? Monsieur Goury.
Gouri, oui, merci beaucoup. Excuse-moi, Bonsoir. Zasso. il est tombé, boss. Oui, Il est mais lui-même. tombé. Bon, je t'envoie une invitation, Zasso. Il m'a appelé, il dit que John arrête de me descendre. John, bon, Zasso, faut monter. Je t'envoie une invitation, faut pas accepter l'invitation. J'ai accepté sa demande, mais je ne sais pas pourquoi il est tombé. Sinon, j'ai accepté sa demande. Son réseau, il a un réseau bizarre. Ah. Il a un réseau Ok. bizarre. Je peux intervenir? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Ah, ok, son réseau est bon. Mais les amis, s'il vous plaît, tapotez le live. Mes amis chéris, Coco d'amour, la vie est belle. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mes amis chouchous. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Rebonsoir encore à tous. Ok, je voulais intervenir à la suite du général Makosso. Général, vous avez parlé longuement et je vous ai écouté. Et moi, pour commencer mon propos, j'aimerais citer, comme vous êtes chrétien et tout, moi j'aimerais citer 2 versets. J'aimerais vous renvoyer à Lévitique 19:15 qui dit, je cite, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Ok, Makosso, monsieur Makosso, s'il vous plaît, désolé de vous tutoyer. Donc, moi, j'ai écouté longuement vos propos et tout ça, et il y a beaucoup d'incongruités. Vous voyez, vous avez parlé, par exemple, d'une certaine division au niveau de l'opinion publique en Côte d'Ivoire, au niveau de l'opinion nationale. Donc, il y a 2 camps qui s'affrontent. Il y a un camp, comment on appelle ça, soi-disant au pouvoir. Il y a un camp au pouvoir et puis il y a un autre camp de l'opposition qui serait contre la Côte d'Ivoire. Ok, mais vous ignorez, vous oubliez de dire, de situer au fait le contexte. Vous savez, dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, là, il y a eu, à un certain moment, ce que les autres font là, c'est-à-dire ce que les gens de l'opposition font là. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, c'est ce qu'ils ont fait par le passé. Ok, la même diabolisation de la Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, au fait, il y a une certaine répétition de positions qui se font à chaque fois qu'il y a un leader qui se met, qui prend le pouvoir. Ok, Bédié est venu, Bédié était là, il a géré le pays. C'est comment on appelle ça, ses partisans ne voyaient rien de mauvais. C'est-à-dire que tout critique était en même temps maté et tout. On considérait les autres qui critiquaient comme des personnes qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire et tout ça. Et ça nous a mené vers où ça nous a mené. Il y a eu coup d'État. L'autre est venu aussi, même chose. On a fait la même chose jusqu'à ce que, comment ça s'appelle là même là, monsieur Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Ok, bon. Voici quelqu'un dont on nous dit, même pas on nous dit pas, mais quelqu'un qui aurait subi plusieurs fois comment on appelle ça, des injustices. Ok, il a subi plusieurs injustices, plusieurs exclusions et tout ça, et il a bénéficié de, comment on appelle l'apport d'un jeune homme en la personne du président Soro Guillaume. Ok, et celui-là s'est battu pour lui et aujourd'hui il est au pouvoir. Ok, Soro Guillaume, par le passé, quand ils étaient ensemble là-bas, ils étaient ensemble, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Aujourd'hui, il y a eu une dissension, c'est-à-dire que Soro Guillaume a décidé de faire une campagne seul. Il y a eu des problèmes. Ça a suscité en même temps des problèmes. Et aujourd'hui, Soro Guillaume est persona non grata en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, non? Et c'est toujours comme ça. À chaque fois, quand un leader est au pouvoir et il fait des choses qui ne sont pas bonnes, vous qui êtes des religieux, vous qui êtes censés, comment on appelle ça même là, incarner d'une certaine façon la vérité, ou bien qui devait trancher sans parti pris, vous êtes aujourd'hui tombé, auquel vous êtes devenus, au fait, comment on appelle ça, des valets du pouvoir, au point même où on vous a vu dans une vidéo où vous êtes en train de prendre, comment on appelle ça même là, les chrétiens ou des pasteurs comme du bétail électoral à la solde, à votre solde au fait, pour pouvoir peser dans la balance si effectivement il y a élection ou pas. Vous voyez, et ça c'est dangereux. C'est dangereux, monsieur Makosso. C'est dangereux. Vous devez revoir cette ligne de conduite, à cette façon, cette stratégie qui consiste à toujours... Monsieur Gori, excusez-moi, la question c'est quoi au juste, s'il vous plaît? Non, il donne son opinion. Non, je donne mon opinion sur, parce qu'il a intervenu. Il a intervenu. Il avait posé une question, c'est ça, non?
Non, non, non. J'interviens au fait, parce que la question même là, Ok, tant on l'a mieux, posée. tant mieux. Elisa, Vas-y, tant mieux. Vas-y, laisse intervenir d'un coup alors. C'est mieux. vas-y, allez-y, excusez-moi, j'ai cru que c'était une Mhm. question, excusez. Ok, donc aujourd'hui, si l'opinion est divisée, c'est parce que, c'est-à-dire ceux-mêmes qui étaient censés pouvoir peser dans la balance pour faire de telle sorte que les choses puissent devenir normales là. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils ont décidé de choisir un camp au détriment d'un autre. Et puis la vérité même est laissée pour compte. Vous voyez, ça c'est dangereux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un leader qui peut se lever et puis parler et puis sa voix va porter. Parce que eux tous là, ils sont politisés. Vous voyez, eux tous, ils sont politisés. Et ça, c'est dangereux dans un pays. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, c'est pas le cas. Au Sénégal, les leaders religieux peuvent se lever et puis intervenir et puis on va les écouter. Vous voyez, et ça leur évite beaucoup de choses. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Tout le monde est rentré dans la bassesse. Tout le monde est rentré dans les petits jeux, micmac, politiques et autres. Vous voyez, tout à l'heure, M. Makosso disait que, concernant, par exemple, le fait qu'on devait permettre à tout le monde de pouvoir se présenter et tout ça, parce que par le passé, ça a été l'une des raisons pour lesquelles il y a eu la crise et tout ça. Vous voyez un peu, parce que M. Alassane Draman Ouattara disait qu'il était victime d'exclusion parce qu'il venait du Nord, parce qu'il était musulman et tout ça et tout. Maintenant qu'il arrive, il est au pouvoir, il exclut en utilisant les appareils de l'État pour pouvoir, comment on appelle ça même là, interdit aux autres de pouvoir se présenter. Et ça, c'est mesquin, c'est pas bon. Et il faut que des hommes religieux se lèvent pour dire non, c'est pas bon. Parce que la Bible que vous lisez là, monsieur le général, la Bible que vous lisez là, vous dit, c'est pas parce que Alassane Ouattara est président que quand il va faire quelque chose qui n'est pas bon là, tu vas lui dire c'est bon. Et puis, quelqu'un qui est dans l'opposition, même s'ils ne sont pas de ton parti, quand ils vont dire quelque chose qui est bon, tu as dit non, c'est pas bon parce que tu veux pas, tu veux être comment on appelle ça, dans les bonnes grâces du pouvoir. C'est pas bon, c'est pas sérieux. Vous voyez un peu, c'est pas bon et ça doit changer. Tout ça. Et généralement, quand on parle, par exemple, de propagande, vous voyez, les mêmes choses qu'on reproche aussi, c'est les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes choses qu'on reproche au pouvoir de l'AES, c'est-à-dire au Burkina Faso. C'est les mêmes choses qui se font aussi en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes choses. Il y a une propagande aussi en Côte d'Ivoire, un petit coup d'État. Lui, il veut nous faire du coup d'État. Non, comme ça, on l'attrape. Non, lui là, c'est parce qu'il voulait faire coup d'État. Ou bien, et puis, comment on appelle ça même, généralement, les informations là, c'est même pas à partir des officiels qu'on nous donne, hein. C'est à partir des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des activistes et tout ça, qui sont même pas des officiels, mais on se demande comment ils arrivent à avoir accès à certaines informations, pendant que même les officiels même ne se prononcent même pas sur certaines choses. Vous voyez. Et ça, c'est dangereux. Il faut pouvoir aussi le pointer du doigt et avoir le courage de dire, quand c'est pas bon là, de dire c'est pas bon. Monsieur Ouattara, monsieur le président, vous êtes en train de faire quelque chose qui va nous mener vers la ruine. Il faut que vous le dites ça. Vous êtes de leur camp là-bas, là. Vous êtes un religieux. Le Dieu qui vous priez là, il dit, vous devez dire la vérité en tout temps. Vous ne devez pas donner de faux témoignages. Donc, quand des gens se lèvent et puis ils font des choses qui ne sont pas bien, des choses qui mettent à mal le vivre ensemble, vous devez les interpeller pour leur dire, monsieur le président, dans le respect. Monsieur le D'accord, président. merci. D'accord. Allô? J'ai pas encore fini. D'accord. Ah, ok, allez-y, chutez en une minute. Non, mais je Voilà, pense vous que, devez je leur pense dire. que mon a compris déjà le sens de son message. Lui, il incite déjà, on va dire, général Makosso à aller conseiller le président Ouattara en manquant Oui, de dérive. Voilà, on a compris oui, le sens de ton message. Oui. Oui, je vais chuter par là. Au fait, je vais chuter par un dernier point, au fait, voilà, par rapport au fait que on parle de coup d'État et de tout. Et généralement, on veut toujours dire, les coups d'État, c'est vrai, les coups d'État ne sont pas bons et tout ça. Mais comment éviter les coups d'État? Parce que tel que les choses sont en train de se faire là, comme on dit là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et tel qu'on est en train de se faire là, c'est comme si, au fait, on est en train de regarder le film Titanic pour la deuxième fois et puis on espère que le bateau va pas couler. C'est manquer de bon sens. Donc, parlez à vos, comment on appelle ça, à vos leaders politiques là, qui sont actuellement au pouvoir là, parce que c'est eux qui ont l'appareil de l'État, c'est eux qui peuvent garantir la paix en posant des actes concrets. Comme par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, vous espérez que la candidature de Soro Guillaume soit acceptée et tout ça. Mais en même temps que vous avez dit ça, bien avant ça, vous avez dit non, s'ils sont victimes comment on appelle, de poursuites judiciaires, on doit pas les mettre dedans parce qu'ils ont le sang sur les mains, ils ont des trucs. Vous voyez, ça, c'est pas bon. On connaît cette façon de fonctionner là. Soro Guillaume
peut se présenter, ça ne va pas enlever quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas créer des troubles en Côte d'Ivoire. Il vient, il se présente. L'autre aussi, s'il veut se présenter aussi, il vient, il se présente. Et puis, tranquillement, on organise un truc sans palabre, sans histoire. Et puis, on passe à autre chose. Parce qu'on ne va pas rester toujours Vraiment, dans les je éternels pense du que, commencement. Là. mon frère, ton message a été clair. Ton message a été clair. Tu peux être un messager. Merci. John, Tu peux être un messager même de la paix en Côte non, d'Ivoire. vraiment, il peut être un bon messager de la paix. Mais permets-moi de rectifier Mon deux, trois choses. Vous n'allez pas laisser Makoso parler. Mais tout il le m'a temps. indexé. Qu'est-ce que tu veux? John, Monsieur Franck, Monsieur Franck, Monsieur Il m'a Franck, indexé. calme-toi, tu as parlé, Franck. Calme-toi, tu as Comme parlé. c'est le jeu des panels. Voilà. Gouri, je vais te citer des faits Oui. à titre d'information que tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas informé. Il faut t'informer sur qui est Makoso. Je ne suis pas Alassanis, je suis Charles Blé Goudé. D'abord, il faut que ça rentre dans ton oreille. D'abord, 1. Ça fait d'abord 1-0. Et puis on continue. Les déclarations de Camille Makoso sont encore là. Hein. Tu tapes Camille Makoso, Simone Babo. Quand elle était en prison, je suis le seul guide religieux. Toi, tu n'es pas bon. Qui me suis assis. Vidéo, 1er janvier. Et je m'adresse directement au président de la République. La femme, là, sa place n'est pas en prison. Il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle soit libérée. C'est nous, là, quand personne ne pouvait faire vidéo pour parler, là. C'est nous, on est en Côte d'Ivoire, et puis on fait, connaissant les risques. Ça, c'est 1. Ça fait d'abord 2-0. Maintenant, je continue. 3 maintenant. Pour que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, là. Pour que Charles Blé Goudé revienne en Côte d'Ivoire, là. Nous faisons partie des personnes qui, j'ai même fait pétition. J'ai créé site pétition pour que les gens aillent signer pour que le président Laurent Gbagbo revienne. Moi, j'ai fait ça. Tu sais ce qu'on m'a dit? Oh, il est hypocrite. Il fait ça parce que tout simplement, il a peur que le pouvoir bientôt va changer. Mais on l'a fait. Quand vous me dites que Camille Makoso veut utiliser la branche des pasteurs pour soutenir, ça fait 15 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Ça sera la 3e élection. Peux-tu montrer une seule parole du général Camille Makoso pendant une campagne électorale où il dit « Je demande aux pasteurs de soutenir le président Alassane Ouattara ». Même une réunion organisée des pasteurs où Alassane Ouattara a été invité, tu n'en trouveras aucune. Au contraire, dans tous mes langages, voici les propos du général. L'église protestante évangélique n'a pas de candidat parce que nous avons déjà un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne paie jamais une élection, il ne tape jamais un poteau. Bien-aimé, le jour de l'élection, l'homme qui te convainc dans ton cœur va le voter. Point. Pourquoi aujourd'hui vous voulez travestir l'histoire pour faire croire que le monsieur qui est là, il veut soutenir Alassane Ouattara parce qu'il a peur d'aller en prison? La justice de Côte d'Ivoire, après avoir statué sur moi, mon dossier, vu les remboursements que j'ai fait, a signé papier pour dire tu es l'homme le plus bon. Va, tu es libre et définitivement libre. Puisqu'en 2015, je suis retourné en prison pour cette histoire de prison cassée. Puisque je ne suis pas sorti avec un document. Je suis retourné. Le procureur a regardé, il dit, mais attends, le monsieur continue de rembourser les gens autres de l'argent que lui-même il n'a pas pris. On lui avait donné un délai de grâce. Makoso, voici le papier. Va, liberté provisoire, 2015. 2 ans après les investigations de mon juge d'instruction, ils ont pris une décision radicale pour dire, mais le monsieur, il n'a rien à y voir. Et on me libère définitivement. Le dossier est clos. Donc, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. J'ai toujours milité. C'est nous, là, sous le pouvoir Alassane Ouattara, là. Quand il y a un bateau qui vient, et puis le bateau est une menace, là, nous, on allume notre caméra et puis on biama. Quand l'eau prend notre stade, on biama. Quand CE augmente les fruits, on biama. Quand les maudits d'Orange prennent le soin d'augmenter les choses, on allume et puis on prend le soin de le dire. Quand on casse des maisons, nous on vient s'asseoir pour dire comment à la veille d'une élection présidentielle, on peut aller casser des maisons des gens. C'est dangereux, c'est méchant. Nous on dit ça. Tu es mauvais, hein? Me faire croire que nous on n'a jamais dénoncé quelque chose qu'on a vu et qui n'est pas bon et puis nous on soutient bêtement. En ce qui concerne maintenant l'opposition et le pouvoir en place, la position de Camille Makoso est claire, nette et limpide. Jusqu'à ce que je te parle aujourd'hui là, je n'ai pas encore vu le projet de société d'un parti de l'opposition.
qui me garantit. Moi-même, je voulais être candidat à l'élection présidentielle cette année-là, 2025. Est-ce que toi, tu sais ça? J'ai mon projet de société. Si je suis élu président, ah oui, non, on va parler de quoi? J'ai mon projet de société. Dès que je suis élu président de la République, mon premier décret que je signe, tous les oubis, 5 ans d'emprisonnement ferme. Je l'ai dit. Je mets en place un système pour que tous les étudiants qui ont le bac aient 400 000 francs chaque année. Une fois que tu redoubles une classe à l'université, tu paies ta bourse de 400 000 francs. Je prends le soin de mettre en place une loi spécifique pour que le studio ne puisse pas dépasser les 60 000 francs dans tout Cocody. Les 40 000 francs au niveau d'Abobo. Dans chaque commissariat, on met un policier qui est là pour les systèmes sociaux. Celui qui viole ça, on le prend, on le met en prison. Parce que nous sommes un pays pauvre. Mais j'ai décidé à moi. Pourquoi me faire passer pour quelqu'un qui n'a pas d'idée? Est-ce que je peux diriger la Côte d'Ivoire? Je peux diriger ce pays. Il y a quoi d'extraordinaire? Mettre les gens à la place qu'il faut. Point. Être un leader charismatique. Mais Makoso, général, je pense que c'est là que toi et puis les associations, vous allez faire par là. Parce que tu ne vas jamais admettre que Non, toi, laisse-moi conclure, je sors par là. Maintenant, sur l'équilibre et de la paix sociale, nous faisons partie des religieux qui nous sommes rendus au palais présidentiel. Et le leader catholique devait lire un discours que nous, les chrétiens, on n'avait pas signé. Et je lui ai dit, si tu lis le discours, c'est pas sûr qu'à la sortie, on va pas se battre. Sur la dernière constitution, on est allé s'asseoir, on a donné notre opinion claire, nette et précise. Il y a des choses que ce sont sourdines et publiques que toi, tu n'es pas informé. Mais concernant le cas Soro, Kibafori, Guillaume, champion, quels sont les éléments que nous avons pour aller devant le président que son fils a humilié sur le plan international? Les vidéos où moi-même j'ai faites, où il a dit vraiment, j'ai eu des propos très durs vis-à-vis de M. Soro Guillaume, je présente mes excuses, mais il est bon, papa Ado, que tu pardonnes ton fils. Les vidéos sont encore là. Mais ces communicants, saoulés, la guêpe, amiral blindé, le langage ne facilite pas une réconciliation facile. Allons plus loin. Il y a des langages même de certains guides religieux qui enflamment encore. Il y a un prêtre qui a fait une déclaration tout dernièrement que la Côte d'Ivoire est le 5e pays au monde où il y a un taux de suicide. Mais le prêtre, c'est un menteur. Moi, c'est pas élégant ce que je n'ai pas répondu pour dire, mon ami, ça, c'est pas un langage. Mais tu t'es chaud trop dangereux. Mais tu mens que nous, la Côte d'Ivoire, dis-moi, la dernière fois que quelqu'un s'est suicidé en Côte d'Ivoire, c'était quand? On va taper ici sur Internet, autant se mettre à réfléchir. Donc, ce sont des choses qui ne facilitent pas. Nous sortons d'une crise profonde. Ce qu'il faut aujourd'hui, là, c'est une stabilité. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire? Oui. Si le président Ado ne voulait pas aller, il a mis pression. Et puis il n'entrait pas. Jusqu'à ce que 2025 finisse, il n'y a pas quelqu'un qui peut le mettre la pression. Emmanuel Macron n'est pas plus intelligent qu'Alassane Ouattara. Ses diplômes et les diplômes d'Emmanuel Macron, là, Emmanuel Macron, sont petits. Ils sont pas la matière des diplômes. Sur quoi il va se baser? Le monsieur est un bilan inattaquable. Mais il faut des procédures. Il faut des concertations. Par exemple, ces gens de panel, on peut réfléchir sur... Parce que je ne suis pas le plus intelligent comme toi, tu n'es pas le plus intelligent. Mais les gars, quelles sont les propositions que nous faisons pour que la Côte d'Ivoire ne tombe plus jamais dans une autre guerre civile? Et puis ici, sans tenir compte de nos partis, on donne des idées entre nous. On sort d'ici, on fait un mémorandum, on peut aller déposer. On peut le faire. Mais quand on monte sur un panel, soit l'autre est diable, soit l'autre est démon, soit l'autre est possédé, soit l'autre est vendu. Et puis on le sort en plus encore plus. Ne commettons pas les mêmes erreurs. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a toujours été le sujet de guerre et de troubles de mort. Comment éviter que nous puissions retrouver encore ces mêmes chaos? Cette question-là, il faut qu'on puisse traiter ça. Parce que la présence de tout le monde candidat n'est garantie. C'est-à-dire, au contraire, quand tout le monde est candidat là, on est sûr et certain même qu'il y aura encore conflit. Parce qu'on a des mauvais perdants qui n'accepteront jamais d'avoir perdu. Quand tu diras qu'ils sont candidats, après ils te diront non,
C'est là même. On doit tout changer, remplacer. Le président du Conseil constitutionnel, mais sa tête ne nous plaît pas. C'est pas ceux qui disent la vérité. On va jamais s'en sortir. Ce qui est mauvais là, prenons ça, améliorons ça et puis avançons. Moi, ma prière, si ça ne tenait qu'à moi seul, tous les vieillards, je n'étais pas prêt pour qu'ils soient candidats. Si ça ne tenait qu'à moi seul, tous les vieillards n'ont qu'à se mettre à l'écart. Ils ont assez fait du mal à la Côte d'Ivoire pour laisser maintenant aux jeunes guerriers de se présenter pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Voici ce qui était moi, ma proposition. Mais je suis qu'un simple petit Makosso. Je suis qui dans ce pays? Qu'un petit aboyeur sur les réseaux sociaux. Je représente quoi? Tu dis, je suis en quoi? Je suis un ancien vagabond qui parle maintenant sur les réseaux. C'est bon comme ça. Vraiment, tu as parlé. D'accord. Bon, moi, merci, ému. Vraiment. Je voulais répondre à sa suite parce qu'il Non, a, il m'a, monsieur il a, Gori, s'il vous plaît, monsieur Gori, monsieur Sur la Gori, s'il vous parole. plaît, s'il vous Laissez plaît. circuler la parole. S'il vous plaît, Sanogo, s'il vous plaît. Les amis, ça fait longtemps que le live n'est pas tapoté. Hein. Général Ahmed, allez-y, vous avez la parole. Ah, même pour poser question, tu stresses déjà. Madame, est-ce que vous ne pouvez pas donner un temps de parole parce qu'on voit que les gens prennent 10 minutes, 15 Mais minutes, vraiment, j'ai Effectivement, c'est vrai, j'ai pas vite mis le temps de parole parce que je me dis aussi parfois que ils peuvent gérer. Bon, c'est pas grave. Général Ahmed, je allez-y. pense que si la Après, Côte d'Ivoire continue comme ça, on pourra s'en sortir. Si tous les cyberactivistes de M. Ouattara font comme Makosso, je pense qu'on pourrait dialoguer et à l'issue de notre dialogue, on pourra trouver un consensus. Parce que je vois un personnage aujourd'hui, vraiment, son discours d'aujourd'hui et d'alors, c'est vraiment diamétral. J'avoue. Et quand c'est un chat, il faut l'appeler un chat. Je ne dis pas qu'on est alliés, hein, mais je dis vraiment, il tient des propos aujourd'hui, vraiment qui donnent à tout Ivoirien de réfléchir. Je vois qu'il veut bien faire, mais il a dit un mot qui m'a vraiment marqué. Il a dit qu'il est un simple Makosso. Bon, il allait même jusqu'à loin pour dire qu'il y a à voir sur les réseaux. En fait, il veut nous dire par là que tout le monde voit aujourd'hui vraiment le problème qui mine à la société ivoirienne. Les mots de notre chère patrie. Mais sauf que et ils ne peuvent rien faire. La seule et l'unique personne, excusez-moi de cette expression, c'est M. Ouattara Draman, qui peut décider. Parce que moi, je sais, quand on veut bien faire pour sa patrie, là, il n'y a rien de sacrifice. Moi, j'ai vu un babou ici qui a accepté, alors qu'auparavant, avait dit qu'il ne va pas dialoguer. Tu viens avec... comment on appelle des épées, je sors mon épée, on se bat. Tu viens avec un rameau, alors je t'embrasse, je te donne des accolades et puis on s'assoit, on discute. Babo avait dit ça à l'époque quand la rébellion a éclaté. Mais après, c'est ce même Babo qui a fait le président Guillaume Soro son premier ministre. Et il a même qualifié le président Guillaume Soro d'un très bon premier ministre. Voilà. Et qu'il a été son meilleur premier ministre. Alors, pour dire quoi? Pour dire que c'est une volonté quand même. On ne peut rien, en tout cas, ni rien faire, bien plus que avoir quand même, ou bien préserver ou préconiser l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a rien qui est plus grand sacrifice que de penser que mes compatriotes doivent être ensemble. Voilà. Parce que quand le président Gbagbo a accepté, il a fait ce qui était inimaginable. Mais moi, quand je regarde le président, quand je regarde la rébellion d'hier et le climat qui prévoyait, ou qui, voilà, hier, et quand je regarde aujourd'hui, le problème du président Guillaume Soro et du président de RDR, qui n'est pas le président de RADP, c'est un problème personnel, mais carrément personnel. Parce que je ne vois pas la Constitution, comme à l'époque qui condamnait M. Ouattara, qui condamne le président Guillaume Soro aujourd'hui. Je ne vois aucune autre, ou bien aucun autre prétexte qui peut exclure quelqu'un si ce n'est l'ego surdimensionné de M. Ouattara.
Parce que Makosso l'a dit. C'est vrai, au bout des lèvres, il a dit qu'il est temps quand même que M. Ouattara fasse des efforts. Parce que si la Côte d'Ivoire se gâte là, ça se gâte pour tout le monde. Et moi, je pense que qui peut le plus peut le moins. Mais si tu aimes tant ton pays, et que selon les dires des cyberactivistes, pour ne pas dire les communicants du RATP, que Ouattara a tellement mis la barre haute, que les Ivoiriens l'aiment tellement tant aujourd'hui, et que personne d'ailleurs ne peut le battre à la régulière dans une élection bien organisée, inclusive et démocratique. Alors, au nom de la paix quand même, je ne dis pas que avec Oussa là, que la Côte d'Ivoire va pas renaître de ses cendres, hein. Ce n'est pas des menaces non plus. Mais moi, je sais quelque chose. Que Ouattara veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Je suis sûr et certain que 2020 là, Wallahi billahi tallahi, je ne suis pas dans le secret de Dieu, hein, mais j'ai dit ceci, la Côte d'Ivoire va retrouver son illustre d'antan, où les Ivoiriens vont être assis ensemble. Ils vont en tout cas parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre les Ivoiriens en otage, sous prétexte que M. Ouattara, il a fait des goudrons, il a fait des ponts, on est en sécurité. Je refuse cela. Parce que M. Ouattara n'est pas éternel. D'une manière ou d'une autre, il va partir du pouvoir un jour. Alors, quand moi je vois un homme qui a plus de passé que d'avenir en Côte d'Ivoire, et dans son parti, il n'a pas programmé quelqu'un, il n'envisage même pas. Et puis, il laisse la Côte d'Ivoire dans cette tension, pression inutile, que des périphrases, pour nous ramener dans une période oratoire. Chacun va venir dire pourquoi Ouattara doit rester. Mais non, ce n'est pas ça un pays. Seuls les Ivoiriens ont le seul mot, ont le dernier mot. Que M. Babo puisse faire quelque chose, qu'il soit compétent ou non, que M. Guillaume Soro soit plus plébiscité ou non. Que dit la Constitution? Que souhaite un pays qui se veut tranquille? Que souhaite ce pays? Que des élections s'organisent de façon inclusive, transparente et démocratique. L'élection, ce n'est pas synonyme de guerre, encore synonyme d'inimité. Non, je ne crois pas. Au contraire, c'est la bonne santé de l'État. C'est ça. En tout cas, la bonne santé d'un pays. Parce qu'une élection, c'est un jeu démocratique.